Ce podcast sera disponible sur ma chaîne YouTube pour un format vidéo. J'ai sorti, il y a de ça quelques semaines, un épisode de podcast sur bonjour, bon après-midi et bonne nuit, sur les complexes que j'avais eus suite au regard des autres. Cet épisode m'a donné envie de vous parler davantage sur YouTube et sur les podcasts, de mon expérience avec justement le regard des autres et le regard que j'avais pu avoir sur moi-même, et de vous parler de la chirurgie esthétique. Alors, ce sera pas du tout une vidéo pour vous parler justement de mon avis sur la chirurgie esthétique parce que j'en ai jamais eu, je sais pas si j'en aurai un jour, je ne côtoie pas forcément des personnes qui en ont fait, donc j'ai pas vraiment d'avis sur la situation, ou du moins j'en ai un, mais je sais pas si c'est vraiment très intéressant de vous l'exposer pour le moment. Je vais grandir, donc ça changera forcément avec le temps mon avis, soit. Je pense que le but de cette vidéo et de ce podcast, enfin vous comprenez du coup, je vais arrêter de dire les deux, mais vous comprenez, c'est de faire de la prévention pour les jeunes qui me regardent et pour vous donner, entre gros guillemets, mon expérience que j'ai pu avoir avec la vie et avec les réseaux sociaux. Je vais commencer par dire que j'ai 20 ans, donc je suis encore jeune, mais que je suis une adulte aujourd'hui, donc j'aimerais, juste mettre le curseur entre je suis jeune, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et également j'ai eu un petit background de vie derrière moi, ce qui fait que je vais essayer d'orienter un maximum les gens, ou du moins vous exposer mon point de vue avec le maximum de bienveillance, et essayer de vous partager un maximum de ce que j'ai pu apprendre avec le temps en ces 20 dernières années de vie. Voilà, c'est tout, je voulais juste commencer par ça. On va se placer dans le temps, dans la frise chronologique de ma vie. On va commencer lorsque j'avais 12 ans. Lorsque j'avais 12 ans, j'avais pas encore les réseaux sociaux, j'étais très jeune, j'étais au collège, et je découvrais la vie. Je découvre toujours la vie. Je découvrais la vie. J'étais entourée déjà de très bons copains, je pense, de très gentilles personnes autour de moi, etc. Cependant, quelques remarques à mon égard sur mon physique avaient pu déjà avoir lieu, ce qui fait que... Alors, je pense que ça arrive à tout le monde, et je pense pas que c'était foncièrement méchant, parce que ça venait de mes amis, donc j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi. Mais j'ai eu quelques remarques vis-à-vis de mon nez durant cette période-là de ma vie, et j'avais jamais vraiment prêté attention à mon visage jusqu'ici. C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, j'avais des complexes. Pas beaucoup, mais j'en avais. J'avais des choses que j'aimais pas sur moi, sur mon corps, etc. Mais c'était pas quelque chose qui me détruisait au quotidien, et c'était pas quelque chose dont je parlais facilement avec les gens, et c'était même pas forcément quelque chose... D'ailleurs, les complexes que j'avais et que je voyais dans le miroir, c'était pas quelque chose qui revenait souvent en tant que blague ou quoi. Donc, je me disais, si les autres le remarquent pas, tant mieux. Moi, je sais que je suis pas à l'aise avec cette partie-là de mon corps, etc. Ou... Voilà, mais au moins, j'ai pas de remarques dessus. Cependant, j'ai déjà eu donc des remarques sur mon nez. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais songé avant, comme complexe. J'avais pas forcément de complexe avec mon visage, donc j'avais jamais vraiment compris pourquoi on me faisait des blagues comme ça. Je précise, c'était vraiment des blagues, c'était jamais vraiment méchant pour être méchant, parce que ça venait régulièrement de mes amis. Donc je comprenais pas trop l'intérêt, mais c'est déjà arrivé, et ça m'a fait me remettre en question toute la confiance que j'avais en moi, et également le regard des autres. Excusez-moi, petite pause plaid. Quand je dis la confiance en moi et le regard des autres, je parle du fait que dans le miroir, je voyais mes complexes. J'avais fait dans ma tête une espèce de liste des choses que je n'aimais pas sur moi et sur mon physique. Mais ce qui me faisait mal, c'est de me dire qu'il y avait des choses que les autres voyaient comme des complexes sur mon corps, mais que moi, je les voyais pas comme ça. C'est donc comme ça que m'est popée l'idée de songer à la chirurgie esthétique. Je remets dans la frise chronologique de ma vie, j'avais 12 ans. 12 ans, pour vous situer, donc j'étais au collège, il y avait les vidéos de quelques youtubeuses connues aujourd'hui, etc. Quelques youtubeurs connus, mais il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça, donc c'était... Voilà, on regardait en l'occurrence, je regardais quelques vidéos YouTube, etc. Et je savais qu'il y avait déjà quelques influenceuses qui avaient pu parler de la rhinoplastie. Donc je connaissais déjà ce que c'était, je savais que ça existait, je savais pas le prix, je ne connaissais rien, mais j'avais déjà entendu parler de ça.
Quand je vous dis que j'ai passé des nuits et des nuits à regarder des expériences de personnes ayant fait de la rhinoplastie, des personnes parlant de chirurgiens à côté de chez moi ou alors sur Paris, le prix, savoir comment faire, les procédures, etc., je m'étais renseignée. J'étais jeune, mais j'étais très complexée du coup après ça. J'aimais pas mon profil, j'aimais pas forcément ce que je voyais et c'était quelque chose qui venait petit à petit à s'inscrire dans ma mémoire et dans ma façon de me voir en fait. C'était quelque chose qui commençait vraiment à se dessiner et quelque chose que je commençais à écrire sur la liste des choses que je n'aimais pas chez moi, alors que jusqu'ici il n'y avait pas de souci. Surtout que mon nez, j'ai le même que mon papa et j'ai le même que ma mamie, donc du côté paternel, on a un nez héréditaire. Et j'ai toujours trouvé très bien le nez de ma grand-mère et le nez de mon papa, donc je vois pas pourquoi ça aurait pu devenir un complexe pour moi. Comme quoi les remarques, ça peut vraiment paraître anodin, certaines fois, mais des fois il faut vraiment mieux garder ce genre de remarques pour vous. Vraiment faites très attention à ce que vous dites par pitié. La finalité de cette petite histoire, donc la première histoire, c'est qu'après j'ai grandi. Et aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai posté quelques vidéos de mon profil, etc. Et la majorité des personnes me disent que j'ai un très joli profil. Maintenant, la relation que j'ai avec mon nez est vraiment très différente, c'est très drôle de dire ça. Est très différente dans le sens où j'ai grandi, donc j'ai appris, et surtout, j'ai laissé juste le temps passer en me disant de toute manière la chirurgie je peux pas vraiment la faire sauf si je suis majeure, donc à 12 ans je pouvais pas vraiment faire ça sauf si j'avais l'accord de mes parents, mais je ne pense pas qu'ils me l'auraient donné, donc j'ai dû juste vivre avec et attendre que le temps passe. Et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on me complimente dessus, alors que je cherche pas du tout à ce qu'on me complimente sur mon nez, vraiment c'est très bizarre de demander ça ou de faire passer ce message là, mais c'est vrai. Et justement, et ça je vous en ai parlé dans mon ancien épisode, mais je disais justement que lorsque je parlais que j'étais complexée de mon nez, ou du moins que je l'étais dans le passé, j'étais complexée de mon nez, on me fait sentir en général un peu un malaise de non mais Clem, arrête de te foutre de notre gueule et tout. Je suis en mode non, je vous assure que c'est vrai. Mais les gens ne me croient plus. C'est pas grave. Mais du coup, ça me fait rire aujourd'hui parce que c'est plus du tout un complexe. Et au contraire, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien chez moi. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et pour l'anecdote, plus tard, donc il y a... Bon, alors, plus tard, dans mes 12 ans, aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans que c'est arrivé. Je suis allée rencontrer des copains à moi, un jour, qui me voyaient pour la première fois en vrai et pas sur les réseaux sociaux. Et la première chose qu'on m'a demandé, c'est savoir si j'avais refait faire mon nez. J'avais 15 ans ou 16 ans pendant cette période-là. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que non. Et ça m'a fait reprendre confiance en moi. Je me suis dit, ah, c'est cool, c'est gentil et tout. Mon nez est plutôt beau, c'est gentil. Non, mais je prends le compliment parce que la petite Clémence, là, d'il y a 5 ans, elle aurait été très contente d'entendre ce que tu es en train de dire là. Je pense que la morale de cette mini-histoire, c'est simplement de faire attention à ce que vous dites à vos amis ou aux personnes que vous rencontrez, ou juste les gens que vous côtoyez, etc. Faites très attention parce que vraiment, lorsque vous faites même une blague sur le physique de quelqu'un, etc., déjà, c'est jamais vraiment très drôle, mais faites vraiment attention, même si c'est votre meilleure copine et que non, mais elle sait très bien que je rigole. Je vous assure que non. Même si vous rigolez, dans le fond, ça va peut-être vraiment la marquer, donc faites très attention à ce que vous dites. Et si vous y songez vraiment, laissez-vous au moins jusqu'à votre majorité avant d'y songer davantage. Et vraiment... laissez des fois juste le temps faire. Je vous assure que ça guérit beaucoup de choses. Donc voilà. On avance sur la frise chronologique. Je suis sur les réseaux sociaux, j'ai 15-16 ans durant cette période. C'est une tendance, c'est une mode. Je me permets de dire ça parce que je le pense. Les injections dans les lèvres. C'est pas vraiment la chirurgie esthétique, il me semble que c'est de la médecine esthétique, mais on va pas se méprendre, on va rentrer quand même dans cette case un peu de chirurgie, etc. Encore une fois, c'est très drôle, très ironique, c'est plus le mot, que durant toutes ces années, j'ai essayé de changer, ou du moins j'ai songé à vouloir changer quelque chose sur mon visage, alors que toute ma vie, mon visage a peut-être été la chose dont j'étais le moins complexée de mon corps entier. C'est pour ça que ça fait pas vraiment sens, mais c'est une mode qui a eu et c'est une mode encore aujourd'hui, écoute, oui, quand t'as des lèvres très fines, c'est plus sympa si tu fais des injections, c'est plus sympa si tu changes, etc.
Pour moi, c'était moins grave que la chirurgie esthétique du nez, puisque je m'étais dit non, mais c'est quelque chose qui ne reste pas vraiment sur le long terme, c'est quelque chose qui va finalement s'estomper avec les années. Donc après, c'est des choses que, enfin, je parle des injections, c'est quelque chose que tu refais plusieurs fois, donc au cours de ta vie, lorsque ça s'en va. C'est pas aussi important que lorsque tu fais vraiment de la chirurgie esthétique, puisque c'est de la médecine esthétique, mais ça reste quand même un acte sur ton corps, d'un corps étranger qui vient sur ton visage ou dans ton corps, enfin peu importe. Le fait étant, c'est que j'étais pas vraiment complexée de mes lèvres non plus. Mais puisque c'était vraiment rentré comme un critère d'avoir des lèvres pulpeuses, etc., je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais en fait, peut-être que j'en ai besoin. Parce que je voyais au-delà des femmes le faire, je voyais des hommes, etc. le faire, je me disais, mais est-ce que ça veut dire que j'ai besoin de le faire aussi pour entrer dans les normes aujourd'hui, pour être genre plus jolie? J'avais 15-16 ans. Et pour cette histoire, rien n'a été le déclencheur. C'est-à-dire que ça a juste été ma perception sur ce que je voyais sur les réseaux sociaux, mais c'est personne qui m'a dit « ça serait bien que tu ailles refaire tes lèvres quand même, parce que ce serait plus joli et plus harmonieux, quoi. » Personne m'a jamais dit ça, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Parce que j'avais pas non plus un contenu qui faisait que je me mettais en avant physiquement. J'avais un contenu qui faisait uniquement, c'était vraiment le l'acting, donc c'était pas vraiment en rapport avec mon physique. Mais comme je voyais que ça devenait tellement répandu, et comme je voyais que des influenceurs faisaient la promotion de ce genre d'institut, je m'étais dit, j'ai juste à prendre rendez-vous sur Paris, et en plus de ça, je peux peut-être même le faire gratuitement si je remercie l'institut. C'était fou parce que à ce moment-là, ça voulait aussi dire que je n'avais plus vraiment non plus le souci de l'argent. Lorsque j'étais jeune, il fallait que j'ai l'accord de mes parents et j'avais le souci de payer l'opération. Là, je m'étais dit, bon, ça se trouve, je peux le faire un peu rapidement, en un week-end, c'est fait, j'ai rien à payer, c'est fait, basta. J'en ai parlé à personne, je me suis juste fait une raison à un moment donné. D'ailleurs, je vais vous en parler, mais pendant, je pense, 1 an, c'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi, quoi. J'overlinais de fou mes lèvres, j'étais tout le temps à vouloir faire plus, etc., et vouloir absolument rentrer dans les codes, etc. Non pas que j'essaye pas de le faire aujourd'hui, je dis juste que ça a été quelque chose qui m'a vraiment travaillé à un moment donné. J'ai conscience que pour certaines personnes, vraiment, se faire refaire les lèvres, c'est pas a big deal. C'est pas quelque chose de hyper important et c'est pas quelque chose pour lequel tu réfléchis pendant des années avant de le faire. Pour certains, c'est juste « Oh tiens, j'aimerais bien essayer, on essaie, boum, ça me plaît pas, bon bah ok, j'attends quelques années, ça va partir. » Je trouve ça quand même important d'y penser. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout se fait un peu rapidement et tout se fait un peu sous la pression sociale et tout se fait un peu de façon non réfléchie. Si je parle pas de tout le monde, je dis de manière générale. Ça fait que lorsque t'es jeune et que tu grandis là-dedans, j'ai la sensation que t'as un petit peu cette espèce de non mais c'est bon, j'ai vu ma chanteuse préférée ou mon acteur préféré ou cette personne sur les réseaux sociaux le faire, que j'adore, et en plus elle dit qui allait voir pour faire ce que elle ou lui a fait. J'y vais. Enfin, je veux dire, il a pas réfléchi pendant des mois et en plus c'est trop canon ce qu'il a eu, etc. Donc j'y vais. Je trouve ça hyper dommage parce qu'il y a quelque chose qui se perd un peu dans tout ça. C'est le fait que ça peut être vraiment dangereux. Mais quand je dis dangereux, c'est que ça peut vraiment toucher un vaisseau sanguin et paralyser ton visage si c'est mal fait. Ou alors si tu vas essayer de trouver les prix les moins chers, etc., tu peux avoir des produits injectés dans tes lèvres ou peu importe d'ailleurs partout dans ton corps, des produits qui ne sont pas les bons produits à utiliser, mais juste qui sont moins chers, et la personne qui te fait l'opération, elle prend juste ton argent et après c'est chacun pour soi et t'as voulu le faire et tant pis pour toi, c'est ton problème, c'est plus le mien. Que ce soit dans la chirurgie ou dans la médecine esthétique, le problème reste le même et ça reste quand même ton corps et un corps étranger que t'injectes dedans. Donc s'il te plaît, fais très attention à si tu veux le faire un jour et renseigne-toi vraiment et réfléchis vraiment si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire ou si c'est juste quelque chose qu'on t'a mis en tête que tu devais faire. Ce qui m'a aidée à enlever cette idée de ma tête, ça a été, moi je suis passionnée par l'acting et mes plus grands modèles dans la vie sont des actrices et des acteurs. Ce qui fait que il y a une actrice que je trouve absolument sublime, ok, il y a une actrice que je trouve magnifique, naturelle, etc. et que vraiment ma deuxième maman, quoi. J'ai grandi avec elle depuis que je suis gamine. J'adore, j'aime trop. C'est Emma Watson. Ça paraît vraiment random comme information, mais écoutez, je vous en parle. Emma Watson, ça a toujours été une femme que j'ai trouvée sublimissime.
Et je me suis juste penchée un peu, savoir qu'est-ce qui la rend belle. Et au niveau de ses lèvres, elle a pas des lèvres non plus hyper pulpeuses, quoi. Et pour autant, c'est une femme que je trouve sublime. Et en fait, ça a commencé par Emma Watson, c'est pour ça que je vous parle d'elle. Mais après, j'ai juste commencé à faire une liste des femmes que je trouvais belles et qui avaient potentiellement le même complexe que je pouvais avoir à ce moment-là. Ça peut paraître vraiment bizarre comme façon de penser, mais moi, ça m'a vraiment aidée quand j'avais un complexe et que je me disais, ouais, mais regarde cette actrice-là, ou cette chanteuse-là, elle a des lèvres plus pulpeuses, ou elle a un nez plus fin, ou j'en sais rien. Donc elle est plus belle que moi, ça paraît logique. Mais quand je détourne un peu mon regard et que je regarde quelqu'un d'autre et que je me dis, mais en fait, finalement, je ressemble peut-être davantage à cette personne-là, et je la trouve très jolie aussi. C'est parce que je me compare pas aux bonnes personnes et qu'on est juste différents et que on peut être belle en ayant, ou beau, en ayant juste des caractéristiques différentes. On n'est pas obligé de ressembler à quelqu'un qu'on trouve belle pour être belle. Je parle du physique, mais ça peut être pour plein de choses, que ce soit par exemple dans le comportement, dans la façon de penser, dans la façon de s'habiller, sur je sais pas, la façon de parler, plein de complexes qui peut être vraiment au-delà du physique. Pour moi, je trouve ça génial de pouvoir réussir à trouver du confort dans quelqu'un, que ce soit des proches à nous ou des gens qu'on aime sur les réseaux, sur les écrans, etc. Des influenceurs. Des fois, moi, je sais que j'aime bien avoir des comfort person sur les réseaux sociaux, où tu te sens bien, où tu te sens compris, etc. Voilà. Dernière petite histoire. Et cette fois-ci, ça date d'il y a pas si longtemps que ça date d'il y a 1 an et demi. J'ai décidé d'être plus à l'aise au niveau de mon physique, entre gros guillemets, sur les réseaux sociaux. Quand je dis plus à l'aise, je pèse mes mots, mais vraiment, je prends des grosses pincettes en disant ça. C'est-à-dire que jusqu'ici, je ne montrais que mon visage presque sur les réseaux sociaux, presque jamais mon corps, ni rien. Donc, il faisait chaud, c'était l'été, etc. pendant cette période-là, et je me suis dit, bon, tu sais quoi, on s'en fout. Et s'il faut qu'on voit ton buste, des fois, en vidéo, c'est ok, tu vois, c'est ton corps, tu n'y peux rien. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'avais pris également cette décision à cause de Marc qui me disait, ça serait cool que Clémence, elle soit plus portée sur les vêtements, etc. Parce que du coup, on aimerait bien travailler avec elle sur tout ce qui va être mode. Parce que comme elle montre que son visage, on peut pas vraiment se projeter. C'est vraiment... Je vous donne l'information, on s'en fout. Mais c'était du coup un peu un cheminement qui m'était venu en tête. Et je m'étais dit, je vais y songer. Et sur les réseaux sociaux, un jour, j'ai posté un réel où j'étais en décolleté. Pas très loin de celui que je porte derrière dans la vidéo. Bon. C'est pour vous donner un peu une idée de la gravité de la situation. Et je me suis faite insulter par tous les papas et tout... Enfin même d'ailleurs, je dis les papas, mais tout le monde sur les réseaux sociaux. Vous savez quoi ? Si je peux, et si la vidéo ne... Désolée pour le podcast, vous aurez pas du coup ça en images, mais pour la vidéo, je vous posterai quelques commentaires que j'ai pu avoir autour de moi, là, juste ici, regardez. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, tout ça, ça m'a fait perdre un petit peu aussi la confiance en moi. Entre gros guillemets, je prends des grosses pincettes, mais en fait, ma poitrine c'est un peu love-hate relationship. Genre, ça n'a jamais vraiment été quelque chose que j'ai adoré, ni quelque chose que j'ai vraiment détesté. Ça a toujours été quelque chose de... j'ai de la poitrine, mais je sais pas trop quoi faire de l'information, en réalité. Elle me dérange pas, des fois je l'aime bien, mais il y a des fois, franchement, je m'en passerais bien, quoi. C'est vraiment ça. Et je parle vraiment avec mon cœur en disant ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui se font refaire la poitrine et qui auraient adoré avoir une forte poitrine. Et ok, j'entends. Mais vraiment, il faut comprendre que déjà, premièrement, pour des soucis de santé, c'est pas toujours bien. J'ai souvent mal au dos. C'est très contraignant, par exemple, quand tu fais du sport, etc. C'est hyper contraignant quand tu dors. C'est chiant, t'as mal quand t'as tes règles et tout. Pardon, il y a vraiment beaucoup de désavantages. Le seul avantage que je pourrais trouver à ça, c'est lorsque des fois, j'ai envie de mettre une jolie tenue, etc. Et que je me dis, c'est vrai que là, ça rend bien avec ma poitrine, mais c'est tout, quoi. Pardon, mais vraiment le seul avantage d'en avoir. C'est trop chiant, sinon. C'est chiant dès que tu te baisses, il faut que tu mettes ta main. Dès que, par exemple, là, concrètement, à la vidéo, je fais que de remettre mes cheveux, je fais que de bouger mes jambes pour éviter que ça soit trop vulgaire, entre guillemets. C'est vraiment contraignant pour plein de raisons. Et puis, au-delà de ça, t'es vraiment sexualisé à mort. Pour zéro raison. Juste parce que tu vis et que la nature a décidé de t'en donner. Et quand je dis sexualisé, c'est que je parle même pas forcément... C'est vraiment pas ok ce que je vais dire, mais...
j'ai envie de te dire, aujourd'hui j'ai 20 ans, si les hommes me sexualisent, j'ai envie de te dire, je peux rien y faire, c'est comme ça, et puis c'est même pas puni par la loi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que bon, maintenant j'ai 20 ans, je suis majeure, ok. Mais j'ai commencé à avoir de la poitrine étant très jeune, encore une fois vers mes 12 ans. Ce qui fait que, à 12 ans, quand t'as des papas qui se retournent vers toi et qui te regardent vraiment pas dans les yeux, c'est très dérangeant. C'est très dérangeant parce que t'es sexualisé beaucoup trop jeune, pour le coup. Pour l'anecdote, encore là, ok, vous savez quoi? Voilà, je vous ai parlé du fait que du coup je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux via ma poitrine, mais pour le coup, ça ce n'est pas lié qu'aux réseaux sociaux, c'est également lié dans la vraie vie. Anecdote, l'année dernière, encore une fois, je suis là, je vis, je commence à mettre des décolletés et des débardeurs. C'est pas des décolletés, c'est des débardeurs que je mets. Qui font décolleté, évidemment. Quand t'as une forte poitrine, ça... je vais pas mettre des cols roulés en été, quoi, on était vraiment au mois d'août. Je sors pour aller faire mes courses. Pas de souci jusqu'ici, je sors en débardeur, j'y vais, je paye. Déjà, il y a un monsieur qui se retourne vers moi, qui me regarde et qui regarde mon décolleté. Sa femme lui tape sur l'épaule pour lui dire ça va Bertrand, je te dérange pas? Devant moi, genre on était à 2 mètres, j'attendais derrière lui pour payer mes courses, quoi. Et je l'ai vraiment regardé, j'étais seule. Je l'ai regardé et j'étais en mode mais... Je paye. Je sors du magasin. Un monsieur sort de sa voiture. Seul, pas accompagné. Quand je dis un monsieur, il doit avoir la trentaine. Et il sort de la voiture en parlant tout seul et en disant un peu haut et fort, je sais pas qui en réalité, mais il dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui ?» Bref, c'est vrai, on était au mois d'août, c'est un fait, monsieur, bon, soit. Je passe devant la voiture, il me regarde et il me dit « Ah je me demande plus pourquoi il fait chaud, dis donc. » J'avais envie de mourir parce que je suis juste partie faire mes courses en fait. Voilà. Et il y a rien de plaisant dans quoi que ce soit là de ce que vous venez d'entendre. C'est pas de oh mais c'est de la mauvaise foi, Clem, c'est toujours plaisant de non, pas du tout. Surtout pas quand c'est des papas quoi. Ça pourrait être mes darons. C'est chiant, vraiment. Et vraiment ça m'a dégoûtée sur le coup, j'étais vraiment d'accord, ça marche. Bonne journée à vous aussi, monsieur. C'est juste des exemples que je vous donne comme ça. Mais, mine de rien, ça a été de vrais trucs qui m'ont vraiment, vraiment fait remettre ma confiance en moi également. Et le fait que j'avais pris un peu l'initiative de « Allez Clem, c'est un corps, tout le monde en a un, et il fait chaud, donc t'as le droit de ne pas être en manche longue en permanence. » Faut savoir que quasiment toute ma vie, j'ai passé mes étés en manche longue. Pour la simple et bonne raison que, en général, les manches courtes ne cachent pas forcément les poitrines. C'est-à-dire que c'est souvent des débardeurs. Donc j'étais souvent en manches longues. Ou alors en manches courtes, mais au niveau milieu-épaule. Donc j'avais toujours des traces de bronzage et tout. J'ai juste voulu passer un été sans traces de bronzage et sans avoir à mourir de chaud pour juste ne pas avoir à subir des remarques déplaisantes dans la rue ou sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression d'être sexualisée pour rien en fait. Je pouvais pas juste vivre sans avoir des regards déplacés, sans avoir à me faire passer pour la bimbo du village. C'était pas possible quoi, c'était horrible. J'avais donc songé à faire une réduction de ma mère l'année dernière. Et je l'ai pas fait au final parce que je voulais prendre le temps d'y réfléchir vraiment beaucoup. Est-ce que ma décision est prise aujourd'hui? Toujours pas. Je commence à petit vraiment accepter le fait que c'est mon corps et c'est comme ça. Mais ça reste quelque chose où j'y réfléchis vraiment. C'est-à-dire que j'y réfléchis parce que je sais que avoir une forte poitrine, c'est des contraintes déjà premièrement pour la santé et pour juste le bien-être du corps. Je veux dire de manière générale, quand tu marches pendant 2 heures, tu commences à avoir mal au dos, il faut que tu t'assoies, c'est chiant. Quand tu dors sur le ventre, c'est pénible, il faut le dire, c'est pénible. Tu peux pas être sans soutien-gorge la journée, il faut toujours que t'en aies un parce que sinon t'as mal au dos pour rien, trop vite, ou alors juste, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Donc, c'est quelque chose auquel je pense encore, même si j'essaie vraiment de me détacher encore de cette image de non, écoute, c'est un corps et après c'est aux gens de respecter juste ton intimité et juste ton corps et juste toi en tant que personne. Donc ça reste encore un débat que j'ai avec moi-même et que j'essaie de grandir et de sortir encore une fois, comme à chaque étape de ma vie depuis que j'ai 12, 15 ans, etc. Je me dis c'est quelque chose qui va peut-être changer avec le temps et que jusqu'ici j'étais peut-être jeune, c'est pour ça que ça me dérangeait vraiment beaucoup. Peut-être qu'avec le temps, les hommes, parce que c'est en général des hommes, grandiront et comprendront juste que, écoutez, c'est pas un choix. Donc merci de garder votre langue pour vous, quoi. Prenez le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit comme changement sur votre corps. Ne vous laissez pas non plus trop influencer
par la société d'aujourd'hui. Faites-vous confiance. La confiance aussi en soi, que ce soit psychologiquement ou physiquement, s'acquiert aussi avec le temps. Donc laissez juste les choses faire et vous êtes très beau et belle tel que vous êtes au naturel et je le pense vraiment. Donc voilà, faites très attention à vous et aux gens qui vous entourent également. Et je parle également pour les influenceurs, soyez de bons conseils pour les gens qui vous suivent et qui vous écoutent et qui vous font confiance. Faites attention à eux et à vous. Je crois qu'on a terminé ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté, que ce soit sur les podcasts ou alors en vidéo. Merci beaucoup d'avoir été en ma présence. N'hésitez pas à me partager vos expériences ou ce que vous en pensez, etc. Je suis ouverte à tout débat et à toute remise en question sur plein de sujets, donc il n'y a pas de souci. J'espère que je n'ai heurté personne et j'espère que je suis restée bienveillante tout de même dans tout ce que j'ai pu raconter. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram Clémence Cesvant, sur TikTok Clémence Cesvant, sur YouTube Clémence Cesvant et sur les podcasts. Bonjour, bon après-midi et bonne nuit. Sur ce, bonjour, bon après-midi et bonne nuit.